Bonjour mesdames et messieurs, Mbote Bandeko Balandiko 243, nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le 16 septembre 2021, après journée à 15, Oyoyo et la journée internationale de la démocratie, mais également la Mouka El Muzito Fayulu avait déclaré une marche que tous nous avions compris pour des gens qui ont un peu un sens d'analyse objectif. On avait compris que ça ne fera pas long feu. On savait bien que ça sera quelque chose, il y a juste quoi amuser un peu galerie. Donc on avait beaucoup plus exhorté, il y a Koti comment va marcher. Voilà, les faits nous ont donné raison. Ils ont forcé même, ils ont marché ces jours-là. Bravo à la police, puisque la police a vraiment encadré cette marche de manière que incident et salami vraiment té jusqu'à seulement l'homme star Patient Ligodi, dont nous allons peut-être expliquer les contours. Il y a comment est-ce que le monsieur s'est retrouvé là. Comment est-ce que le monsieur en est arrivé à être agressé? Donc, il y a un d'ailleurs but, il y a l'histoire Nabiso Alelo. D'abord, on le dit, n'a pas, il y a Martin Fayulu, sachez une chose, ce n'est que quelqu'un qui est plus au service, il y a plus au front. Parce que Yemoko, vous pouvez comprendre que d'abord, de lui-même, il ne représente pas grand-chose, ça se prouve aujourd'hui. Je crois que les propos de M. Mende d'autres fois, peut-être quand on avait besoin encore que ce régime la passe, on n'avait pas peut-être compris ça, mais c'est encore d'actualité et c'est la vérité sur l'homme Fayulu. Écoutons ce que Mende avait dit. De l'interdiction qui aurait été faite à M. Martin Fayulu, dont je connais par ailleurs la propension à inventer des légendes d'infamie contre les institutions pour se rendre intéressant. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc, la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. Ce n'est pas le cas de Ramazani Shadari. Ramazani Shadari est un géant de la politique congolaise, tout comme d'autres dans l'opposition. Il y a des géants aussi dans l'opposition, mais certainement pas M. Fayulu. Et je pense que c'est parce qu'il est tout petit, c'est un poids plume, que ceux qui veulent saboter le processus électoral ont jeté leur dévolu sur lui. Disons, ceux qui ont envie de saboter les processus électoraux, là, recourent toujours à Martin Fayulu. C'était le cas en 2018. Et voilà encore, l'histoire se répète. Martin Fayulu est resté dans sa démarche, depuis le départ. Sa démarche, il y a qu'à saboter les processus électoraux, toujours au service des plus offrants. Nous allons essayer de voir. Aujourd'hui, Martin Fayulu a annoncé marche naïe. Bien entendu, quand vous voyez la lucha derrière, Filimbi derrière, et le cas, il y a Patient Ligodi, RFI derrière, vous avez Jeune Afrique, ainsi de suite. Même on dit que Image Joannezaki pris par de gens, il y a France 24. Quand vous voyez tout ce groupe-là, nous savons justement voir quel centre d'intérêt commun nous connaissons l'histoire, il y a Genève, qui était derrière. Par ailleurs, nous apprenons de nos sources que toutes ces bandes-là, y compris la star Yajur Wana, Bangonio Sovaza, tenue par Baban Diaba Soros. Vous vous rappelez de Soros? Est-ce que vous voyez bien encore Fondation Kofi Annan? Des gens qui ont carrément boutiqué la chose il y a Genève contre le pouvoir actuel. Donc pour vous dire que le combat continue. Mais Martin Fayulu, lui, n'a jamais été leur candidat. Il ne le sera jamais. C'est ce que vous devez comprendre. Mais par contre, Baza, plutôt n'a pas ça, il y a Moutoyo, il a bango les éléments nécessaires. Oyoyo, il a le candidat na bango de balik. Lui, il est au service du plus offrant. C'est pour cela, vous voyez, comme une journée à lobby, même les gens qui ont dit soutenir Bakati Bak Voyage, ils n'ont pas marché. Mais voyons maintenant les centres d'intérêt. Tozu na bakam souso et le soutenir le FCC. Le cas est FCC. Le FCC a des raisons suffisantes pour que bundisa vraiment régime à fond. Non. FCC ça beaucoup plus na posa ya ndengeni bako kotisi na bateau pour na batune o mingi basali na mejotion nini par un peu de base au allègement il y a traitement na ndenge que qui est une justice qui ne trancherait peut-être pas trop dur na bango, moi je vous le dis comme ça, mais une justice qui sera na forme à justice transitionnelle. Donc, il y a moi une faute avouée, à moitié pardonnée, tout qui est doucement jusqu'à en arriver là. Mais sinon, le FCC n'a pas suffisamment d'intérêt parce que Wapi profil Yamuta FCC en 2023.
vous connaissez bien que Kabila ne sera jamais candidat. Quel est le profil? Il y a FCC au Bako à l'année sûre. Babundane vraiment 2023, ça va million peut-être dans la campagne. Donc, nous prenons déjà le taux exclure. Mais quand nous voyons la lucha Filimbi et tout ça, nous savons bien qu'il tourne autour de qui? Vous voyez Peter Tchani. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Vous connaissez bien que Peter Tchani Azanani, ce qui est responsable de la communication, un des membres, il y a le département de communication, il y a Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, c'est pour qui? Nous voyons bien des soubresauts et Salamaki depuis Union Sacrée au Salam. Les lois, même ceux qui sont vous remarquez dans le football les choses qui se passent, on trouve toujours des choses à salir ce régime. Mais quand on est là, sur le gouvernement, on a un ministre sport, on a obédience et qui est toujours dans le bateau, on a patient Ligodi, on a RFI, on a Jeune Afrique, et qui est dans le et là, par ailleurs, il y a à faire attention avec beaucoup d'éléments qui viennent de l'autre côté. Je ne dirais pas que eux tous directement ont un problème. Hein. Non, 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 non. Mais sauf que la tête pense des choses de cette manière-là. Dans le cas, il y a manifestation et l'équipe. C'est un fiasco. Mais maintenant, Patient Ligodi, comment est-ce qu'elle a eu succès? C'était un élément, c'est une sorte de kamikaze. Besoin qu'il y ait kamikaze, bah tiens dans la chose. Je le dis, pourquoi? Parce que on ne peut pas dire que la police est attaquée à un journaliste, ce qui journaliste en gros réellement à s'identifier comme tel. Est-ce que Patient ce jour-là avait des signes où il y a un journaliste? Parce que, vous voyez que les presse, il y a des normes. Tout le monde n'a pas droit à filmer, tout le monde n'a pas droit de prendre des propos, tout le monde n'a pas de recueillir des propos partout, tout le monde n'a pas droit à filmer, tout le monde n'a pas droit il y a, disons, couvrir ma manifestation, il faut que vous en soyez habilité et vous en soyez attitré. Vous en avez la qualité en gros. Mais quand on voit quelque chose dans Ngambo, il y a... Quand on voit Nakawana, il y a Patient Ligodi et que nous comprenons que ce n'est pas du tout le cas pour le monsieur. Donc, il était d'abord là. On ne savait pas l'identifier. Abimi, moi, style né relax, avec son téléphone. Dessus. Pourquoi on a RTNC toujours quand on voit la RTNC, on voit directement le gilet qui démontre que c'est un journaliste, même sur la caméra na bango, un signe ça pour nous un journaliste soit pour nous couvrir pour la chaîne telle. Mais le cas il y a Patient Ligodi, est-ce qu'il avait ça? Non. Le monsieur a présenté sa carte? Non. Il est venu défier la police. Incident et salami justement à niveau Yabitabé. Le monsieur est venu défier la police. Mais disons, voyons voir, mon cher. Comment est-ce que vous défiez la police? Vous venez comme tout manifestant et en même temps, vous voulez qu'on va reconnaître comme journaliste. Donc, vous pensez qu'un médecin, ce qui a laté l'autre côté, un médecin, ce qui a se couvrir, à porter rien, qui démontre qu'un médecin a l'acquis ses cartes n'a été, on peut le laisser intervenir sur n'importe quel patient parce qu'il serait juste un médecin et qu'il en avait des connaissances. En prouvant des cas dans le bas, ce n'est pas ça. Donc, les lots ont invité que tout qui n'a pas patient, même le journaliste, le ministre, je vois, vous êtes dans votre rôle, vous venez aussi de ce côté-là, vous êtes journaliste de carrière, mais soyez objectif, comprenez, condamnez là où c'est condamnable. Oui, la police n'en avait pas besoin. Mais boyoki na geme na batu ba tamboli kuna moi une partie à batu ba tamboli ni ba kuna marche na ba bandits et s'il est sans incident. Ah à part Patient, citez-nous, montrez-nous l'image. Il y a quelqu'un où il a agressé. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y a que Patient? Et mine de rien, quelqu'un de la RFI, vous pensez, vous prenez des qui pour des dupes. Hein. Donc, en ce qui concerne cela déjà, c'est pour tout simplement dire la police n'était pas en face d'un journaliste, mais la police était en face d'un manifestant. Patient Ligodi comme manifestant. Il est venu, il a compris que, bon, il faut n'alukana tchapoua parce qu'on doit justifier quelque chose, il faut salir le régime, mais c'est raté. Parce que les éléments que je dis là, je crois que tout le monde qui le suivra, ces éléments, vous comprendrez que on est en train d'essayer de devenir quelque chose comme Mendalobi. Vous voyez, Kaya Batuloko, Martin Fayulu, c'est des gens qui aiment créer des légendes.
mais ça ne marche pas très souvent. C'est tellement difficile. Voilà pourquoi je crois même aux propos de ce compatriote qui a dit par ailleurs que pour faillir le sous président Namboka wanate o achetemba beta bo beta ngo gazo faillir le a raté faillir le raté ou raté le lobby et qui dans les soki et tout ça qui part à farine à boulangerie mama poto tout ce moi revire qui no vimba qui ce que tout le monde revire chambrière à Vespa et Tobuki na rompo ngaba. Et maintenant qui pense qu'à Coco Mango, ouais, on va penser qu'à Coco Mango, je crois qu'il y a beaucoup de choses telles que vous le faites ne jouent pas à votre faveur. Essayez d'être calme. Il y a quelqu'un qui essaie de conduire le pays vers quelque chose au binomo boyebiko. Boyebike de manière responsable ou de manière objective, de manière rationnelle. On ne sait pas trop combattre son régime parce qu'il est sur le bon chemin. Boti kanano régime né première tranche na oyo ezanano il y a 5 ans oyo renouvelable une fois et après faites un bilan, lancez-vous dans la mare. Donc la communauté internationale, si j'ai un message à passer, je dirais juste une chose, c'est que vous avez le président Félix a fait une ouverture dans le monde entier. Longtemps, bah, minerai à Congo, ils allaient piller. Il s'est décidé, il y a au lieu Salamaka, au détriment du peuple congolais, et Salama de manière ouverte. À Fongo porte, vous tous invités, il fait des voyages partout, il insiste pour vous dire à quel point c'est ouvert. Venez, que nous ayons maintenant des partenariats gagnant-gagnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que or wana sokezana c'est minerai nyonso wana or je sais pas cuivre vous prenez le diamant sokezana c'est zanano extraité et qu'ils a traité ça ne sert à rien, le Congolais n'en fera rien du tout et d'ailleurs au baby ça n'envoie seul place vous avez là mais par contre on a besoin de votre expertise, on a besoin de vos matériels, on a besoin de votre expérience, mais pas au détriment du peuple congolais. Donc quelqu'un qui vous a ouvert comme ça, laissez-le construire son pays. Donc essayez de vous battre, Yarolinga, créer les biso, crise inutile qui n'existe pas. Et surtout avec quelqu'un qui est très disposé au plus offrant pour nous la bino makambo. C'est inutile, le peuple congolais voit clair. C'est pas pour rien. Luka ba image Luka moins que bozo ba image il y a ba marche, il y a UDP Sakala ou bien ba image il y a peut-être bah imagine, je ne sais pas, il y a Mboka Moussousso, beaucoup sango qui est à Congo pour le bagage marche ou il y a quelque chose qui représente quelque chose. Sinon tout le monde a vu. J'ai vu même l'article Bimi Nangambu ya Okapi, c'était très clair. Donc fiasco, échec et mat, marche il y a la Mouka. Maintenant le buzz qu'on a créé avec le militant ou le manifestant de ce jour-là, Passion Ligodi, ce n'était pas un journaliste en ce moment-là, c'était un manifestant. Et de cette manière-là, quand la police, même dans les États-Unis, même dans la France, dans le pays à la grande démocratie, je le cite toujours parce que dans le pays à la grande démocratie, quand la police a encadré marche à Epsibino Bosukawana, Ngonganabino et Sili, Botambolabo qui est des places boité. Quand on prend Moutouloka, Martin Fayulu, va cotiser dans Moutouka. Vous croyez que bateau va au Kanga, va brutaliser, va cotiser dans Moutouka? Non, c'est même une manière à sécuriser. Parce qu'on cherchait à tout prix, la police a cherché à tout prix qu'il n'y ait pas d'incident. Bravo à la police, c'est réussi. Alors même dans le pays à la grande démocratie, vous avez vu l'encadrement les cas gilets jaunes. Et par ailleurs, ce qui a été déploré même dans le cas de George Floyd, vous n'avez pas défié la police. Alors je pense que c'était tout ce que nous avons à dire aujourd'hui. On a voulu un peu clarifier la situation sur Ndenge Batno dans tous les sens, journalistes en danger et tout ça. Beaucoup plus... c'est pour cela en même temps que la dépolitisation, il y a CENI en mettant plus la structure, il y a société civile. On s'est dit tout simplement, beaucoup rigolent parce que la structure, on a la grande partie plus au service. Il y a la politique. Vous prenez le cas de tous ces jeunes qui sont soutenus, surtout quand il y a Lucha Baza, plus na Soros derrière, c'est lui qui a bousillé toute la carte et Genève au profit de la population, du peuple congolais. Mais aux yeux, on est sur grande partie de Bango jusqu'à ce que même la confession religieuse en groupe se décide à dire tous en ça alternance à tout prix en 2023.
C'est ces gens-là que vous pensez, ils arrivent, on dépolitise. Non, ils ont besoin de l'argent comme tous les politiciens pour faire fonctionner leur plan. Quand on est là, on peut aussi vendre. On a tout le poste. Tout cela, cette affaire-là, on ne leur donne pas parce qu'un État sérieux ne donne pas ce genre de choses à qui? À la société civile qui est censée être dirigée. C'est au pouvoir de prendre ses responsabilités dans ce genre de choses. Et encore pour le moment, le peuple congolais doit rester solidaire à son bien-être, solidaire pour son développement. Voyez là où il y a la vérité. Je sais bien que Ngambu Moro et Zabato Moussoubaza très décidé parce que à l'incapacité aussi à réfléchir, on ne peut qu'insulter à la fin, tel qu'elle a fait Martin Fayulu. Vous pouvez écouter encore cet extrait. Bololé. Et en revenant, je vais affirmer encore le propos du secrétaire général de l'UDPS qui a dit, en réalité, les politiciens congolais ne sont pas vraiment prêts à partir aux élections parce qu'ils voient leur échec. Les politiciens congolais, les politiciens de circonstances, ne veulent pas aller aux élections. C'est ça le problème, qu'on ne vous dise pas autre chose. Je viens de lire avec vous ici. Mais au-delà de voir leur échec, je vous inviterai à suivre à la fin. Vous verrez même l'annonce de ces numéros que j'avais fait autour de cette déclaration en son intégralité. Mais par contre, au-delà de ne pas accepter d'aller aux élections... Après leur marche, nous allons organiser une grande manifestation sur toute l'étendue de la République avec des objectifs. Premier objectif, soutien des institutions de la République. Deuxième objectif, avoir la tenue des élections en 2023 au délai prévu par la Constitution. Nous, pour aujourd'hui, nous avons fini. Léguons l'âme d'un peuple uni aux générations futures pour la République démocratique du Congo et l'Afrique. Je vous remercie. Notre droit au but est fini. À la prochaine.